Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 16 juin, jour d'enregistrement de cette vidéo. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de cette chaleur subite qui nous dégringole dessus, et je crains que ce ne soit pas fini. Il est à redouter que nous ayons un été très chaud, pour ne pas dire caniculaire. Voilà, on va fermer la petite parenthèse sur la météo, car ce n'est pas l'objectif de mon enregistrement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de procéder à deux tirages de tarot, l'un pour M. Emmanuel Macron et l'autre pour M. Jean-Luc Mélenchon. Alors le but de ce tirage n'est pas de donner le résultat des élections législatives, parce que s'appuyer sur deux personnages pour donner un résultat d'élection législative, ça n'a rien à voir avec une élection présidentielle qui s'articule autour d'une seule personne, hein, c'est-à-dire le représentant de chaque parti. Là, pour les législatives, c'est infiniment plus complexe, ce sont des groupes qui se constituent. Mais j'ai songé qu'il serait intéressant de faire un tirage de tarot pour voir un peu les forces dont ils disposent, et puis comment dirais-je, essayer un petit peu de traduire l'atmosphère qui les entoure, et puis leur état psychologique, et puis peut-être la façon dont ils sont perçus. Voilà, donc c'est davantage un tirage de climat qu'un tirage qui a pour but de donner un résultat. Je vous rappelle que j'avais fait deux vidéos d'interprétation du thème de M. Jean-Luc Mélenchon, également tout autant de M. Macron. Et pour M. Mélenchon, j'avais annoncé qu'il n'avait pas dit son dernier mot et qu'il y avait une montée en force pour lui qui était inscrite. Et ma foi, nous voyons le résultat. M. Jean-Luc Mélenchon pèse très lourd dans la balance actuellement sur la scène politique. Alors je vais ouvrir donc le tirage par M. Emmanuel Macron, et je vais vous montrer en premier le tirage de coupe que j'ai obtenu. Je vous rappelle que la coupe, c'est le tarot, on fait deux petits paquets et on regarde les lames qui sont sous le dessous. Ça donne une petite idée je dirais, de l'ambiance qui entoure la personne, de sa situation présente, de son état psychologique, voilà. Donc je vous montre immédiatement la coupe que j'ai obtenue pour M. Emmanuel Macron. Donc voici le tirage que j'ai obtenu pour M. Emmanuel Macron, l'arcane 13 à gauche et le monde à droite. Alors on voit tout de suite que l'arcane 13 qui est à gauche symbolise M. Emmanuel Macron, donc il est représenté par l'arcane 13, qu'on appelle aussi l'arcane sans nom. Alors que dire d'une telle présence, d'une telle association? Ça marque le climat dans lequel est M. Macron, un climat de grandes difficultés, un climat de grandes tensions intérieures, un climat, je dirais, une situation qui l'oblige à prendre infiniment de recul, à se remettre considérablement en question dans la mesure où il décide d'en faire de même. Tout au moins, on voit une situation, si vous voulez, qui est tendue et qui est quand même menacée. C'est-à-dire qu'il y a là pour lui, par rapport à ses désirs, à sa volonté personnelle, il y a là une situation qui le contrarie et qui le met à mal, hein. Et puis en plus, le fait que l'arcane 13 sorte dans cette position qui le symbolise, je le répète, correspond également en astrologie au transit de Pluton qui se fait actuellement sur son ascendant, hein. Donc la présence de cet arcane est très parlant et exprime bien sa situation présente. Ça veut dire qu'il passe actuellement par des mauvais moments, des moments de grandes inquiétudes, où il y a une menace. Alors vous savez, l'arcane 13 peut aussi toucher l'être dans son intégrité, dans son état psychologique, son état physique, etc. etc. Donc c'est un moment où, lorsque l'on voit cette position-là, il faut que l'intéressé soit prudent et qu'il fasse attention de ne pas lui-même être, je dirais, la victime de la faux.
hein, qui tranche là, à la racine. Hein. Alors, mais n'oublions pas que les vertèbres sont des épis de blé. Donc normalement, il est censé repousser quelque chose après, lorsque les choses sont faites dans l'esprit, je dirais, évolutif. Et en face de lui, il y a le monde. Alors le monde, c'est l'arcane qui se dresse devant lui. Alors il est le président de la République, il est le représentant de la politique étrangère, donc on voit que ce tirage le symbolise tout à fait. Hein. C'est là où le tarot est tout à fait extraordinaire quand il a décidé vraiment de répondre, et là on voit vraiment que c'est la position présidentielle que nous avons par le monde, mais position présidentielle qui est actuellement malmenée et qui nécessite quand même une très très grande prudence à son niveau. Et si on fait par exemple l'association 13 plus 21, 13 plus 21 ça donne 34, et 34 ça donne le chariot, hein, 3 plus 4 égale 7. Donc on voit qu'il a les rênes, donc c'est lui qui dirige, hein, il est à bord, je dirais, à bord du chariot, hein, c'est lui donc qui a les commandes, mais attention, attention, parce qu'il est actuellement dans une situation inconfortable. Et puis alors le monde là aussi, c'est ce qui se dresse devant lui, il a le monde devant lui. Donc il a un enjeu, un challenge, si je puis dire, à relever qui n'est pas des moindres. Le monde est un bel arcane, mais il est hautement exigeant et on n'a pas le droit à l'erreur avec le monde. Hein. Donc ça peut être aussi une position de destitution, tout au moins de risque de perte. Voilà. Donc voilà un petit peu l'interprétation de la coupe. Et maintenant, je vais vous montrer le tirage en croix que j'ai obtenu tout de suite derrière. Donc voici le tirage en croix que j'ai obtenu pour Monsieur Emmanuel Macron. Donc nous avons l'arcane 13 à gauche, le battleur en lame contre, la force en lame 3 et la lune en lame 4. Alors, une petite précision, parce que je sais que dans le tirage en croix, on a l'habitude d'organiser les lames dans ce sens-là. Le premier arcane, le deuxième, le troisième et le quatrième en bas. Alors, moi j'ai inversé parce que je me sens beaucoup plus à l'aise en finissant vers le haut, qui est l'arcane de, soi-disant, de conclusion ou de réponse à la question. Voilà, ça change rien après hein, pour votre tirage. Si vous inversez, bon bah la force serait là et la lune serait en bas et vous avez la réponse en bas. Hein. Mais moi c'est dans le sens de la lecture psychologiquement. Hein, là c'est tout à fait subjectif et je voulais vous le préciser parce que peut-être que vous êtes un certain nombre à vous poser la question au niveau du sens de la lecture. Je préfère finir vers le haut. Ça me donne un aspect d'évolution et d'ouverture vers le ciel, donc de liberté. Bref. Je ne vais pas rentrer dans mes considérations personnelles, mais je voulais quand même vous faire cette petite précision. Voilà. Cette précision faite, maintenant je passe à la lecture de ce tirage que je trouve fort intéressant. Intéressant parce que on retrouve l'arcane 13 en première position. Vous voyez, il y a une récurrence quand même de la 13 chez Monsieur Emmanuel Macron, et c'est bien naturel de trouver cet arcane-là de façon récurrente, parce qu'il est quand même actuellement dans un moment, je dirais, de sa carrière d'homme politique très difficile. Et puis c'est aussi, je le répète, la représentation symbolique par le tarot de Marseille du transit de Pluton sur son ascendant. Hein. Donc là, il y a vraiment une insistance qui se fait, qui est très intéressante, et qui marque que il est dans un moment, je dirais, personnel très 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 sombre, très difficile, qui lui demande vraisemblablement de prendre des décisions tranchantes, à l'image de la faux. Hein, et à mon avis, il doit sentir une menace pour lui qui est là, qui l'entoure, et on voit très bien qu'actuellement, avec les législatives, il est quand même pas dans une position, je dirais, de force, puisque il risque de perdre la majorité absolue. Et en face, qu'est-ce qui se dresse devant lui? Il se dresse le battleur. Alors, je vous demanderai de faire juste un petit effort de mémoire et de bien retenir ces arcanes, et notamment la 13 et le battleur. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc, devant lui,
se dresse le battleur. Alors le battleur est un arcane de jeunesse, d'effervescence, c'est pétillant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça pourrait dire que la jeunesse va se mobiliser, pardonnez-moi, que la jeunesse va se mobiliser et se dresser sur sa route et éventuellement être un obstacle pour lui, ou tout au moins un obstacle à franchir, ou tout au moins un interlocuteur qu'il faudrait conquérir? Ce n'est pas impossible. Le battleur est un arcane jeune. Il est la synthèse de tout le tarot de Marseille, hein, il faut toujours le rappeler. Il marque le plein potentiel que nous avons, mais c'est aussi l'arcane des illusions. Alors attention aux décisions qu'il va prendre, parce que celles-ci peuvent être, ma foi, sujettes à caution et, comment dirais-je, ça peut très bien ne pas résister sur la durée, parce que vous remarquerez que dans cet arcane, il y a 3 pieds. Alors on peut évidemment s'appuyer sur la symbolique du chiffre 3, bien sûr, mais en même temps, si la table tient en équilibre, c'est grâce au corps du battleur. Donc ça veut dire que tout est instable, rien n'est vraiment solide dans cet arcane. C'est un arcane de début, d'ouverture. Hein. C'est l'ouverture du cheminement spirituel quand on est dans un tirage sur ce plan, mais là on n'est pas dans un tirage spirituel, on est dans un tirage qui met en relation avec le pouvoir. Et là, attention, le battleur et le pouvoir, ça ne fait pas toujours bon ménage. Donc ça veut dire que M. Macron actuellement n'est pas dans une position très très forte. Et justement, il a en lame d'appui, la 3e, la force. Donc il est obligé de faire preuve d'autorité. Je pense que dans son état-major actuellement, ça doit valser, ça doit marcher le petit doigt sur la couture du pantalon. La force, c'est un arcane de feu. On prend, comme je dis, les choses en main. On a besoin de force, mais on l'a. Donc actuellement, on voit une situation martiale sur son plan psychologique. Et en même temps, attention, parce que la force peut amener à prendre des décisions qui soient trop radicales et qui, à être trop radicales, pourraient se retourner contre justement l'intéressé. Donc là, attention, attention aux décisions qui vont être prises, parce que ça pourrait s'avérer à double tranchant, hein, pour lui. Surtout que l'arcane de fin, hein, se trouve à être la lune. Alors la lune, ça symbolise le peuple, bien sûr, hein, mais c'est aussi un arcane où il y a une forme de dissimulation. Alors je dis ça symbolise le peuple dans le cas d'un personnage politique, hein, parce que je suis toujours dans le contexte de mon tirage. Et la lune, ça marque quand même un climat sombre, un climat fluctuant, instable. Donc on voit que M. Macron est actuellement dans une situation et un état psychologique de très très grand inconfort. Il se sent vraiment menacé. Il vit avec une crainte de destitution. Alors quand je dis destitution, c'est perdre l'étendue de ses pouvoirs, hein, de son pouvoir. Voilà. Et il vit avec cette crainte-là. Parce que la lune et le battleur, dans le cadre de ce tirage-là, ça marque quand même le peuple. Hein. Et dans le peuple, il y a également la jeunesse. Cette jeunesse qui est plutôt actuellement, je dirais, assez silencieuse, hein, qui ne fait pas trop parler d'elle. Mais attention, cette jeunesse pourrait se dresser, se mobiliser et se faire entendre. Alors quand on fait maintenant la synthèse du tirage, hein, la synthèse, c'est l'addition des cartes arcanes qui donne l'arcane de résultante. Alors on fait 13 plus 1, 14. 14 plus 11, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 25. Et 25 plus 18, ça fait 43. Et 43, bah, ça redonne le chariot. Voilà. Donc, on voit un homme qui a les rênes, qui tient à les conserver. Mais attention, attention, où le chariot peut conduire. Il peut très bien basculer avec l'arcane 13 et tomber sur le bas-côté. Donc, on voit un homme qui est déterminé à garder les rênes, à garder le pouvoir, mais dans un climat de grand inconfort, de grande instabilité. Et il est possible quand même qu'à l'arrivée, il y ait une déception pour lui. La lune, c'est l'aspect nocturne.
c'est pas vraiment un arcane qu'à partie liée avec le pouvoir, hein, la Lune. Hein. On est plus dans une carte de dimension intérieure. Hein. Là, on est dans une phase de retrait, et là, il y a quelque chose, il y a une pénombre qui s'installe. Donc, il est possible qu'il faut qu'il se prépare à une déception, et à devoir donc, par voie de conséquence, se remettre en question sur sa position et sa façon de gouverner par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Je vais à présent passer au tirage de M. Jean-Luc Mélenchon. Et je vais procéder comme pour M. Macron. Je vais vous montrer le tirage de coupe que j'ai obtenu pour M. Mélenchon. Alors, retenez ces deux arcanes, ligne horizontale, hein, l'arcane 13 et le battleur. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite le tirage de M. Mélenchon. Voici la coupe que j'ai obtenue pour M. Jean-Luc Mélenchon. J'ai obtenu l'étoile et le battleur. Alors l'étoile, c'est l'arcane qui le représente. Eh bien, c'est vrai que l'étoile, c'est la porteuse d'espoir. C'est Ishtar, la constellation de la Pléiade, l'arcane 17. Et c'est vrai qu'actuellement, si on réfléchit bien, Monsieur Jean-Luc Mélenchon est celui qui incarne un espoir, qui est celui d'établir un contrepoids par rapport à un pouvoir, parce qu'il est vrai que la démocratie, ce n'est pas les pleins pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Voilà. Et Monsieur Mélenchon, et peu importe si on est d'accord ou non avec ses idées, il incarne ce contre-courant, ce contre-pouvoir qui viendrait amener une alternance à un exercice qui aurait quand même un aspect totalitaire. Hein. Donc il est porteur d'espoir pour un grand nombre de personnes. Il représente donc l'étoile, cet espoir d'arriver à créer un contrepoids, une alternance sur le plan politique. Alors l'étoile marque aussi le côté inspiré, la capacité de transmettre le message, de le faire passer, et c'est vrai que on ne pourra pas contester les qualités d'orateur de M. Jean-Luc Mélenchon. Sur la scène politique, c'est le meilleur sur ce plan-là. Il a une capacité à faire passer ses idées, et indéniablement, ça constitue chez lui une très très grande force. Il y a un côté tribun très fort chez lui qui est là, et il symbolise donc cette étoile, la capacité de transmettre sa force, ses idées, son idéalisme. Voilà, il représente ceci. Et en face, il y a le battleur. Alors le battleur, c'est la jeunesse, c'est le côté pétillant. Donc il a tout en main, mais attention, le battleur, c'est aussi, comme je le dis, les illusions. Donc attention de ne pas se laisser trop porter, de ne pas pécher par un excès d'enthousiasme, parce que l'association de ces deux arcanes, 17 plus 1, ça donne 18. Et 18, c'est la Lune. La Lune représente le peuple, il est vrai, donc il a le peuple derrière lui. Alors certes, il n'a pas tout le peuple derrière lui, bien sûr, mais il a une partie du peuple qui le suit, qui est derrière lui. Et dans ce peuple-là, peut-être qu'il y aura une mobilisation des jeunes en sa faveur. C'est tout au moins la traduction que l'on peut en faire. Maintenant, sur un plan purement, je dirais, psychologique, c'est une belle association, hein. C'est pétillant, c'est plein d'enthousiasme, c'est plein d'avenir, mais attention de ne pas pécher par un trop plein d'optimisme, parce que la Lune en résultante pourrait amener une déception, un état nocturne. La Lune, c'est pas le pouvoir, je dirais, extérieur, le pouvoir de la lumière. Donc, attention à M. Mélenchon de ne pas pécher, et de pécher par un excès d'enthousiasme. Voilà, c'est-à-dire que il faut quand même qu'il essaye dans tout ça de garder la tête froide. Hein. Voilà un peu l'interprétation que je fais de ce tirage. Alors à présent, je vais vous montrer le tirage en croix que j'ai obtenu pour lui. Donc quelques petites minutes et je vous le fais apparaître. Voici le tirage en croix que j'ai obtenu pour M. Jean-Luc Mélenchon. Donc, la Maison Dieu à gauche,
l'amoureux à droite, la lune en 3 et le battleur en 4. Alors vous remarquerez la récurrence, hein. Du côté d'Emmanuel Macron, nous avions eu la récurrence de l'arcane 13, et du côté de M. Mélenchon, nous avons la récurrence du battleur, qui est à la culmination. Alors souvenez-vous que je vous avais demandé de faire un effort de mémoire en ce qui concernait M. Macron, et je vous avais demandé de mémoriser l'arcane 13 avec le battleur. En réalité, je me suis trompé, il fallait mémoriser la lune avec le battleur. Souvenez-vous que M. Macron avait la lune en finalité et le battleur qui était en face. Et M. Mélenchon se trouve avoir la lune et le battleur dans la verticale. C'est quand même très intéressant de noter la récurrence de ces arcanes dans ce tirage concernant ces deux personnages. Alors, la Maison Dieu représente M. Mélenchon. Eh bien oui, Mélenchon représente celui qui secoue l'ordre des choses, il secoue le cocotier. C'est celui par qui les choses tremblent, celui par qui les choses peuvent être remises en question. Pour certains, il est vécu, il est perçu comme étant quelqu'un de radical, quelqu'un de redoutable, quelqu'un qui peut représenter le désordre absolu, hein. Alors là, évidemment, ce ne sont pas mes idées que j'exprime, c'est les propos que l'on entend de ci, de là, et d'une façon assez récurrente sur les médias officiels, s'entend. Et là, il est représenté comme le grand agitateur. Et c'est la Maison Dieu, c'est celui qui apporte un petit peu la foudre. Hein. Souvenez-vous qu'il avait déclaré un jour « je suis la colère et la foudre », il me semble. Donc la Maison Dieu représente bien l'énergie dont il est porteur, et la manière dont il est perçu, c'est-à-dire c'est un peu il est porteur aussi en lui d'une colère qui est sourde mais qui est présente. Alors attention également à ce que la Maison Dieu peut amener à faire, c'est que la Maison Dieu peut amener à commettre des outrances. Il y a un côté débordement. En astrologie, la Maison Dieu est associée à, enfin tout au moins, oui, dans le tarot, on peut associer la Maison Dieu à la planète Uranus. Uranus, c'est la foudre, c'est l'état de sidération, c'est ce qui arrive d'un seul coup, qui nous dégringole dessus et qui nous oblige à nous remettre en question. Donc, c'est une lame, en fin de compte, imprévisible, qui amène de l'inattendu. Donc, pour monsieur Jean-Luc Mélenchon, attention également à ces débordements, qu'il se méfie de lui-même en fait. Voilà. Et en face, il a l'amoureux qui se dresse. Alors l'amoureux, c'est toujours un arcane délicat à interpréter. On n'est pas dans une situation sentimentale, une relation amoureuse. Là. Il a l'amoureux qui est devant lui. Ben, l'amoureux, c'est-à-dire que ça va l'amener, il doit certainement actuellement, c'est vrai qu'il a réussi ce tour de force avec l'amoureux à réunir la gauche, hein, droite, gauche, il est au milieu, là, donc il a réussi quand même ce tour de force, soyons clairs, hein. Mais aussi l'amoureux c'est une lame de décision, une lame de discussion, d'accord, donc ça veut dire que peut-être actuellement, M. Mélenchon est obligé encore de peut-être préciser certaines choses, de mettre les points sur les i et les barres au t, comme l'on disait avant. Bref, il y a là une situation, je dirais, encore de décision à prendre et peut-être de mise au point pour lui. Peut-être que certaines choses ne lui conviennent pas tout à fait, hein, et qu'il a besoin encore d'en passer par des grandes discussions. Alors si on additionne 16 et 6, ça fait 22. 22, ça nous mène à l'arcane, ça nous mène au mat. Le personnage qui a son petit baluchon sur l'épaule et qui suit sa route. Hein. Donc en même temps, je dirais que pour M. Mélenchon, la route se poursuit, mais je ne dirais pas que ça peut être une route en solitaire. Mais après, il sera obligé de faire le point sur lui-même, hein, par rapport à la situation qu'il vit actuellement. Alors il a la lune sur laquelle il repose. Alors la lune, ça peut, comme c'est un homme politique, représenter le peuple. Il a une partie du peuple derrière lui. Certes, il n'a pas tout le peuple, mais il a une partie du peuple derrière lui qui est là. Mais la lune aussi, c'est une lame quand même fluctuante, mouvante. Donc, attention, entre la Maison Dieu, qui est une lame plutôt de feu,
Et la Lune, qui est une lame d'eau, l'eau et le feu, ben, ça s'annule, ça fait de la vapeur. Donc, Monsieur Mélenchon, comment dirais-je, il faut qu'il fasse attention parce que le socle sur lequel il repose est quand même mobile, fluctuant, sujet à des sautes d'humeur. Il y a un côté versatile également avec la Lune. Hein. Il faut retenir toute la symbolique que véhicule la Lune. Donc, il y a quelque chose à la fois de rassembleur, mais de très très fragile. Donc, attention, il y a du sable mouvant là sur lequel il repose, qu'il fasse attention quand même. Tout n'est pas acquis, quoi. C'est quand même un état mobile, fragile. Et puis, il y a un côté aussi déception avec la Lune. Hein. Il peut quand même connaître des déceptions, M. Mélenchon. Et tout en haut, il a le battleur. Alors, le battleur, c'est la lame de l'enthousiasme, la lame de l'élan. On est porté par quelque chose, on a tout à découvrir, à conquérir. Donc, c'est l'élan qui le porte. C'est aussi la jeunesse. Il est possible, là, avec cette association, battleur, Lune, je le répète, que la jeunesse se mobilise en sa faveur et pèse dans la balance dans le second tour. C'est une possibilité, mais reste que l'ensemble 18 et 1, ça donne le soleil, hein, tout de même. Donc, il y a un enthousiasme qui est très très fort chez M. Mélenchon. Il est porté par une conviction profonde, c'est indéniable. Il a des atouts en main, hein, c'est clair, hein, mais attention tout de même, parce qu'il y a quand même cette lune qui est en bas. Alors si on fait maintenant l'addition de l'ensemble, alors 16 et 1, ça fait 17. 17 et 18, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 35. 35 et 6, ça fait 41. Et 41, ça donne le pape. Et oui, il apparaît en position de tribun, en position de pape. C'est vrai qu'actuellement, c'est lui qui fait l'actualité politique. Hein. Il est le personnage par qui tout peut arriver, par qui le changement, le bouleversement peut arriver. N'oublions pas non plus que cette maison Dieu là qu'il symbolise, c'est la fin de la Ve République et la création d'une 6e. Hein. Il représente donc la fonction aussi révolutionnaire dans le projet qu'il porte depuis des années et des années. Donc on voit là un personnage très fort. Alors le pape, attention, dans un cadre de tirage lié au pouvoir, attention, c'est aussi le pouvoir énorme, c'est l'ego. Donc attention là, M. Mélenchon aussi, de ne pas trop exagérer, de ne pas trop couper la ligne jaune, de ne pas trop déborder du cadre, parce que ça pourrait se retourner par la Lune et la Maison Dieu contre lui. Hein. Mais on a là un tirage qui est à la fois porteur d'une force, mais en même temps qui est sujet à des inattendus, avec un terrain quand même fragile. Voilà. Voilà un petit peu mon interprétation que je vous donne. Et nous verrons bien dimanche ce qui va en arriver. Hein. Comme je vous l'avais précisé, ce tirage n'avait pas lieu de vous donner une prévision, parce que donner une prévision, c'est pas absolument impossible à partir de ces tirages-là. Tout au moins là, le tirage que je vois, pour vous dire, difficile de voir M. Mélenchon accéder au poste de Premier ministre avec ce tirage-là, mais je vous dis ça comme ça, mais bon, c'était pas du tout l'objet de mon tirage. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie de l'attention que vous m'avez témoignée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas, n'hésitez pas, vous voyez, que d'hésitation à ne pas avoir, à vous abonner également à mon site internet, vous verrez l'adresse apparaître en fin de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.